Bonjour à tous et bienvenue sur Gorshop Magnawatt. Vous êtes avec Gorshop. Alors aujourd'hui nous allons tester le Van Rysel AF de Decathlon. Donc vous aurez compris, la série AF. Il est équipé d'une transmission microshift double plateau. Je vous mettrai la description, les données en description, avec des pneus de 32. Voilà. Bon ben voilà, je vous reprends tout à l'heure. Petit détail, c'est que comme tous les autres vélos, pour tester lequel sera le meilleur, entre guillemets, à mon niveau, je m'entends. Je pars avec exactement les mêmes vêtements dans des conditions similaires, ou presque. Voilà, habillé pareil, les mêmes choses. La seule chose qui différenciera, c'est le poids du vélo, qui est somme toute le même pour tous, plus ou moins, et sauf pour le Giant CCR, et ben, la transmission qui est différente forcément avec la largeur de pneu différente, qui fait que le test sera valide à mon goût. Alors encore un petit détail. C'est un test que je fais dans la même optique pour tous, tranquille. Le but c'est pas de se mettre minable, le but c'est de partir en toute intelligence et de voir ce que ça donne sur la longueur. Sachant que j'ai pris, comme j'ai dit, j'ai pris exactement la même chose. Équipement vélo, équipement cycliste, nourriture, caméra. Que je m'en serve ou pas, j'ai pris exactement la même chose pour vraiment que ça soit réel comme test. Voilà. Alors j'ai monté la première côte, je suis à 9h40, donc j'ai mis 20 minutes pour monter la côte, je suis passé à 28. Il était 58. Oh, j'ai mis voilà, il est 1h11 de trajet et donc j'ai mis 21 minutes en gros pour remonter la côte, ce qui est somme toute pas trop mal. Il me semble que j'avais mis 10 minutes avec le Scott en 12 vitesses. Alors là j'ai pas, pareil qu'avec le Scott, j'ai pas utilisé tous les pignons à l'arrière. Il m'en restait quand même 2. Donc je crois que c'était un petit peu comme le Scott. Voilà. Donc allez, je vous reprends tout à l'heure. Je prends la collation et je vous reprends tout à l'heure. Ouais, allez, on repart. On a pris la collation. On a enlevé le... Ouh, c'est un peu plus frais là. Que j'ai enlevé la veste. Je sais pas si je me la remettrai pas. Donc on repart. On s'est arrêté a priori 7 minutes en tout, du moment où j'ai commencé à vous parler tout à l'heure.
Donc on a pris la collation, on a enlevé la veste. Je dis comme la dernière fois, le vent va me sécher. Bon, exactement, je suis parti à 9h28, je me suis arrêté à 9h40. Donc si je ne me trompe pas, puisqu'il était... bon voilà, ça fait 1h12 que j'étais parti. Et j'ai pris la première collation. Donc on va essayer que les prochaines, ça soit 1 heure à chaque fois. Donc 10h12 ou 15, on dirait que quand on prend la collation. Pour l'instant, ça se passe bien. Alors ce qui est rigolo, c'est que ce vélo, ça me fait un peu comme le Scott 12 vitesses, ces gros pneus. C'est que je trouve qu'en plat, il a des difficultés, mais que bonjour, mais qu'en côte, se comporte super bien, aussi bien l'un que l'autre. Alors, je suis un peu deg parce que deg pour dégoûter ceux qui ne savent pas. Personne que vous avez vu devant moi tout à l'heure, en fait, elle n'est pas assez vite. Donc, c'est pas possible. Enfin, avec les doubles, au départ, je crois que c'était pour la côte, mais même pour la descente, ça allait pas. Ils avaient de super vélos, mais clairement, c'était compliqué pour eux. Surtout, je respire parce que du coup j'ai fait un gros effort. Surtout parce que en fait ils étaient sur le gros plateau, 36 salariés mais gros plateau. Donc chapeau à lui, chapeau à elle. Parce qu'il faut le faire. Mais du coup ils avançaient pas dans la montée. Dans la descente ils avançaient pas. Parce que qui dit vélo léger dit aussi que tu vas moins vite en descente. C'est normal, c'est l'inertie. Ouais, c'est beaucoup de choses, c'est le poids, l'inertie des roues. Donc, du coup voilà, donc j'ai fini par les doubler en descente parce que je trouvais dangereux de les doubler en montée. Chose que j'aurais peut-être pu faire parce que ça m'aurait évité de faire un gros effort. Parce que de toute façon j'étais en repos finalement derrière elle. Même si je faisais tout pour pas être dans leur derrière elle réellement. Il y a toujours une partie du vent quand même. Même si vous êtes de l'autre côté que vous savez que c'était plusieurs. Qui vous protège un peu du vent. Trop grand chose. Donc du coup j'ai accéléré en descente à un moment où je voyais qu'ils n'avançaient pas. Pour maintenir la distance aussi, alors je suis parti en danseuse, j'ai accéléré continue dans la descente vraiment pour mettre un écart, pour pas me faire redoubler et être regêné. Ça sert à rien. Voilà. Et d'ailleurs ils sont bien jolis avec leur catadioptre. Mais c'est pas la première fois, mais en doublant, catadioptre avant de la roue, il s'est fait éjecter contre le vélo d'une des dames.
façon. Bonjour. Et voilà, ça fait 1h54 que je roule. Moi je vais m'arrêter là, je vais prendre la collation parce que bon, du coup j'ai fait 2 gros efforts pour rien. Je prends la photo du vélo. Comme d'hab. Tout à l'heure, j'ai passé le vide de ce truc. Clairement, en montée, ça n'allait pas. J'étais trop lent, mais vraiment trop lent. Alors, quand je dis trop lent, je parle des dames parce que le monsieur, visiblement, il a redoublé avec aisément et il a même après en gros ils les attendaient quoi. Je pense même qu'ils m'ont rattrapé juste parce que ils n'ont pas trop apprécié que je les double. Parce qu'après m'avoir doublé, ils avançaient plus quoi. Donc bon c'est bien, ils m'ont rattrapé, ils ont fait leur effort. Ensuite, du coup, ils m'ont gêné dans la descente. J'ai moyennement apprécié la descente, du coup, ça me casse les couilles. Bon, je les ai pas redoublés, si c'est pour qu'ils me redoublent après, c'est pas la peine. Et à un moment, on s'est séparés au niveau des chemins. Donc bon, c'est bien. Ça évitera de se retrouver dans cette situation-là. Oui, pour info, je vous l'ai pas dit, mais du coup, il est... Bon, je me suis arrêté à 1h54. Et de l'autre côté, j'avais fait 1h12. Donc ça fait quoi 42 minutes que je roulais. Mais bon, c'est pas grave. J'avais pris la collation. J'avais mis 7 minutes, je crois, une connerie comme ça. Donc du coup, je sais plus trop, mais bon, c'est pas suffisant. Donc du coup, j'ai quand même 15 à 17 minutes d'avance par rapport à la dernière fois. Allez, bon, on a pris la collation. Du coup, on repart. Ah oui, c'est vrai que je voulais dire un petit truc. Tout à l'heure, je disais oui, j'ai 15 à 17 minutes voire plus, d'avance la dernière fois. Mais oui, forcément. La dernière fois, j'avais fait un détour parce que je m'étais pas trompé. Donc, il devait faire à peu près ça. Il devait faire à peu près 20 minutes. Donc, pour l'instant, la différence n'est pas significative du tout. Oh,
Ouais, alors je disais, ça y est, j'arrive à la côte que je redoute. Mais bon, du coup, j'ai fait un gros effort tout à l'heure. Mais du coup, je suis fatigué. Et ben, je pense que ça va être compliqué, cette côte. Parce que je suis sur le petit plateau déjà. J'avance pas et c'est déjà dur. Alors que c'est le début. Allez, fin de la côte dure, moins dure que j'appréhendais. Ça n'a pas été simple, surtout qu'avec celui-là j'arrive pas à me mettre en danseuse parce que le cintre est vers l'intérieur, donc du coup la danseuse c'est compliqué. Toujours. Mais bon, on a réussi. Hein. Le seul truc, c'est que... Bonjour. Le seul truc, c'est qu'on a utilisé tous les pignons, quoi, de la cassette. Avec le plus petit plateau. Bon, ça, le plus petit plateau, c'est normal, hein, par rapport à ma puissance. Mais en haut de la cassette... ça craint un peu, je trouve. Et voilà, j'ai failli me péter la gueule en descente à facilement 40 km/h à cause du rebord. Comme on dit, pourquoi les cyclistes ils aiment pas se mettre trop près du bord? Ben parce que entre la terre et le goudron, souvent il y a une épaisseur qui fait que si par inadvertance tu te retrouves au bord, tu risques de te péter la gueule, tu peux te faire très très mal. Ça y est, je commence à avoir mal au cul. Ça fait ça fait 50 km que je roule et je commence à avoir mal au cul. Ok. Ça c'est embêtant ça parce que ça joue sur la performance, sur le temps quoi. Mais bon, globalement pour arriver à récupérer le fait que tout à l'heure je me suis arrêté avant par rapport au panneau, globalement il me resterait 15, allez, 22-23 minutes avant la prochaine collation. Donc du coup, repos un peu pour le cucu. Allez, tout à l'heure. Allez, nouvelle arrêt collation. Donc cette fois on passe sur la pâte d'amande. Voilà, la barre qui contient de la pâte d'amande, le Décathlon. Ça fait 3h10 que je roule. Voilà. Je voulais récupérer le temps de 3 heures, étant donné que tout à l'heure j'avais décalé. Voilà. Allez, tout à l'heure. Allez, on repart. On a mangé la collation. 3h13, 14 on va dire. Donc un petit arrêt de 4 minutes pour prendre la collation, pour boire un coup aussi. Bah, du coup ça repose aussi les jambes un peu. Hein. Et ça
soulage aussi un petit peu les fesses. Voilà, pour l'instant on est à une distance de 59 km. 56. Allez, à tout à l'heure. Alors ça fait 4h12 que je roule. Clairement, je suis bientôt arrivé chez moi. Hein. Ouais, bientôt. Je suis entre la Manon et le salon. Les pistes cyclables, donc ouais, il n'y a pas beaucoup, il reste pas beaucoup. Alors clairement, il va quand même pas mal vite. Je comparerai avec le Scott quand même. Obligatoirement, de toute façon à la fin je vous ferai une comparaison entre les simples plateaux, les doubles plateaux et une comparaison sur tous. Voilà. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Allez, la pause est finie. On a bu un coup. On a mangé la collation, on a bu un coup. On repart. Donc voilà. Allez, c'est parti. Alors du coup, ça y est, on est arrivé. Donc ma montre me dit que enregistrons en cours, ouais, 84,49 km. Bon, la moyenne je dirais pas. 18, altitude 789 mètres. Votre sortie, ouais, bon ben. Ok, bon ben. 139 de moyenne, 109C. Base, aérobie 4.2, anaérobie 2.1. Maintien, charge aiguë 391, récup 48 heures. Ok. Voilà. Ça me dit pas. D'accord. Ça me dit pas mon vœu de max comme d'habitude. Mais bon. Alors charge d'exercice basse. Hop. Et lui, il me dit. Alors. Il me dit. Temps 4h05, 29. Distance 84,44. Vitesse moyenne 20,64. Max 54,42. Hop. Calories brûlées 2639. Transformation estimée. Transpiration estimée 4091 millilitres. Ok. Ascension 791 mètres. Hop, hop. Type de surface. Ok. Bon ben. Il me dit rien de spécial en fait. Allez. À une prochaine fois.